ce sera avec plaisir d'y répondre. Donc, c'est parti, hein, je vais essayer donc de faire cette présentation. Donc, on était parti sur environ 30 minutes donc, pour cette présentation sur se former à former. Donc, je vais essayer de tenir les délais. Et du coup, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, déjà, j'aimerais parler en fait avec vous de 4 points parce que voilà, 30 minutes, c'est court sur un sujet aussi vaste. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et mon intention pour aujourd'hui, c'est vraiment donc de partager mon expérience et pas de vous faire une formation sur comment devenir un bon formateur. N'étant pas moi-même, entre guillemets, formateur de formateur directement, je préfère donc aller dans cette dynamique de partage d'expérience pour identifier donc les bonnes pratiques que j'ai pu mettre en place pour ma part en tant que formateur et qui pourraient peut-être vous inspirer vous également donc pour votre activité donc de formation. Donc pour le petit rappel également donc du contexte, cette vidéo ce webinaire est réalisé à la suite d'une première vidéo qui a été faite donc sur justement les différences entre formateur, consultant, coach et mentor. Et également avec des techniques de formation à distance qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui. Donc, nous verrons donc 4 points, comme je vous disais. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que former? Donc, ça va être un petit rappel par rapport à la première vidéo qui a été faite donc cette semaine. Ensuite, en deuxième lieu, par quoi commencer lorsqu'on veut se former ou lorsqu'on veut créer une formation? Par quoi commencer? Parce que c'est vraiment donc on part généralement sur quelque chose donc de totalement nouveau. Il y a pas de sentier qui a déjà été fait, même si vous pouvez donc explorer les bonnes pratiques qui ont déjà été faites. Donc, c'est à vous de construire votre propre chemin. Donc là, je vais partager avec vous par quoi j'ai commencé pour mon activité de formation. Ensuite, de comment mettre en place une stratégie d'apprentissage. Et enfin, donc en dernier lieu, les 3 ingrédients pour votre cocktail de formateur. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que former? Excusez-moi. Donc, former, donc c'est une activité qui permet, selon moi, de créer un effet avant-après. Donc, vous avez sûrement vu cette campagne publicitaire d'un opticien qui disait voilà, donc avant j'avais ce problème, mais ça c'était avant, et qui a fait le buzz et qui a fait vraiment l'identité de cet opticien. Et en fait, donc, lorsqu'on crée une formation, c'est un peu cet effet-là qu'on a envie de créer de dire, voilà, avant la formation, j'avais telle compétence, telle aptitude, telle attitude. Et après la formation, j'ai des nouvelles compétences, des nouvelles attitudes, etc. Donc, si je prends un exemple concret, lorsque vous allez à un cours de chant ou un cours de guitare, par exemple, vous pouvez identifier vraiment un avant et un après. Donc, avant, vous n'étiez pas en mesure de jouer ce morceau, et après, vous êtes en mesure de jouer ce morceau. Donc, il y a vraiment un développement de compétences, un développement de savoir également, et qui est surtout mesurable. Voilà, ça c'est une des clés de la formation comparée à du coaching, du consulting ou du mentoring, c'est qu'on arrive à mesurer le développement de compétences ou le développement de connaissances. Alors, on ne m'entend plus, on ne voit plus. D'accord. Est-ce que vous me voyez encore? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? D'accord, ok. Donc, s'il y a encore une remarque sur la fluidité de l'image et du son, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma caméra à ce moment-là et la réactiver uniquement à la fin pour vous dire au revoir si jamais il y a encore des soucis. Ok, donc je continue. Donc voilà, donc pour moi, la formation, c'est vraiment ça, c'est cet effet avant-après. Et c'est pour ça que cela fonctionne aussi bien pour les arts, comme par exemple la musique, ou pour les sports également. Lorsque on fait des arts martiaux, par exemple, on suit des cours, on se forme à un art martial et on apprend des nouvelles techniques et on arrive à vraiment voir l'avant et l'après. Donc la formation. Et c'est pour ça que finalement, je vais faire un parallèle avec la première vidéo que j'ai faite cette semaine, où je distinguais vraiment très fortement donc les 4 activités, formateur, coach, consultant et mentor. Mais finalement, dans la réalité, donc là c'était d'un point de vue conceptuel, mais dans la réalité de formation, souvent ces rôles vont s'entremêler pour justement augmenter cet effet avant-après.
Et c'est pour ça que lorsqu'on va suivre une séance de karaté, par exemple, pour apprendre des nouvelles techniques, bah donc l'enseignant va prendre une posture de formateur pour enseigner des techniques et enseigner du coup également de l'histoire du karaté, mais aussi souvent prendre le rôle de coach pour motiver et donner de l'énergie pour mettre en pratique. Alors, je vais désactiver ma caméra. En revanche, sachez que pour moi, là, j'ai vérifié d'un point de vue technique ma connexion. Ma connexion semble bonne. Donc, s'il y a des soucis de son et de vidéo, c'est que ça doit venir de votre côté et pour le coup, je n'y peux rien malheureusement. En tout cas, quoi qu'il arrive, sachez que cette vidéo est enregistrée. Il y aura donc la rediffusion qui sera disponible quoi qu'il arrive. Ok, donc est-ce que vous m'entendez? Ok, donc j'ai un oui, c'est confirmé, on m'entend. Ok, donc voilà, très bien. Donc si on m'entend très bien, je continue. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce premier point sur ce qu'est la formation d'après mon expérience personnelle? Ok, donc pour l'instant, donc il y a un non, donc j'imagine qu'il n'y a pas de questions. S'il y a des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas, en tout cas, quoi qu'il arrive. Donc une fois qu'on a identifié donc le principe de la formation, de former, de déclencher cet effet avant et après, eh bien, on peut commencer. Et du coup, par quoi commencer? Donc ça, c'était la grande question que je me suis posée à mes tout débuts. Donc pour cela, bah, je vais vous parler un petit peu donc de mon expérience personnelle, notamment dans le domaine de la formation, qui a commencé en fait il y a quelques années et j'étais encore étudiant en fait. Donc c'est l'histoire de Créa Présent où là comme vous pouvez voir sur la photo en fait donc à ce moment-là donc j'étais encore étudiant avec Julien Bourré, on était camarades de classe qui est sur ma droite, Julien. On était les étudiants de Fabrice qui est sur la gauche de cette photo et qui était notre professeur. Et à la fin de notre cursus scolaire en école de commerce, il nous a posé la question de vous, si vous pouviez, donc voilà, donc avec une baguette magique, créer le cours que vous auriez toujours rêvé avoir pendant vos études, ce serait lequel? Donc on a commencé à débattre, à donner nos idées, etc. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient possibles de faire. Donc plein de techniques, de notions, de savoir qu'on aurait pu apprendre, dont on aurait pu, enfin qu'on aurait pu nous enseigner, pardon, mais que ça n'a pas été le cas pendant tout notre cursus scolaire. Donc il nous a lancé un défi. Donc Fabrice Mollon nous a donné un défi qui était donc de créer un cours, créer le cours même dont on a toujours rêvé et de l'enseigner donc à la promotion qui nous suivrait. Donc, bah, bien entendu, pour les personnes qui me connaissent, notamment à travers Pour Entreprendre, bah, moi, les défis, c'est quelque chose qui me fait vibrer, donc j'allais pas dire non à un défi. Donc, Julien et moi, on s'est lancé. On a créé notre première formation de cette manière. Et bah, du coup, bah, comment on a créé cette formation Créa Présent? Bah, avant de démarrer, bah, je vais partager avec vous une citation qui m'inspire beaucoup, donc que ce soit pour créer une formation ou pour toute autre activité. C'est une citation d'Albert Einstein qui dit que s'il disposait d'une heure pour résoudre un problème et que sa vie en dépende, eh bien, il consacrerait les 55 premières minutes à définir la question appropriée. Et une fois que c'est fait, c'est là qu'il pourra résoudre le problème en moins de 5 minutes. D'où l'importance des questions et surtout l'importance des questions pertinentes. Parce que les bonnes questions permettent d'obtenir les bonnes informations. Et du coup, quelle a été la première question qu'on s'est posée pour créer cette formation? Eh bien, c'était alors, qui on aura en face de nous, qui seront les personnes formées et quel est leur monde, quel est leur univers, dans quel univers ils évoluent pour qu'on puisse vraiment communiquer avec eux. Parce que la formation, c'est un exercice de communication. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que ça vous semble toujours fluide ou est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça fonctionne mieux depuis que j'ai enlevé la caméra, Aurélie?
D'accord, donc il y a un petit souci de connexion avec la jeune chambre économique, malheureusement. Est-ce qu'ils n'ont pas une connexion Wi-Fi assez puissante? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je reprenne? Alors, mes excuses hein, pour ces problèmes techniques. Je revérifie ma connexion Internet. Je vous confirme que c'est fluide chez moi, donc je vais faire de mon mieux pour transmettre ce que je peux. Alors, Aurélie, qu'est-ce qu'il faudrait que je reprenne de ce que vous n'avez pas encore entendu? D'accord. Bon, bah, ce que je vais faire, parce que là, ça ne dépend pas de chez moi, je vais continuer ma présentation pour qu'on ait un enregistrement qui soit assez raisonnable pour que vous puissiez revisionner la vidéo. Et après, si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre, soit refaire une autre vidéo. Mais voilà, ce que je vais pas, comme j'ai commencé cette présentation, je vais essayer de la continuer. Et si vous avez des questions, d'utiliser le chat, si vous voulez que je reprenne des points ou pas. Donc, ce que je disais par rapport à cette slide, c'est bah, que lorsqu'on a commencé à réfléchir à la formation, la première question que l'on s'est posée, c'était qui sera notre public et dans quel monde, dans quel univers ils évoluent. Donc, pour cela, en fait, on a vraiment adopté une technique de vente, en fait, technique de vente qui consiste à créer un avatar de la personne avec qui on va communiquer. Donc, l'avatar de cette personne, c'est en fait une représentation d'une personne, on va dire, standard, ou on va dire la personne moyenne du public. Donc, bien entendu, c'est conceptuel, ces personnes-là n'existent pas, mais ça permet donc d'identifier déjà dans quel environnement cette personne évolue, donc de quels sont ses enjeux, quelles sont ses attentes vis-à-vis de la formation, et quels sont les mots et les images qui lui parlent, son univers lexical. Donc, lorsque vous créez votre avatar, vous vous posez ces questions et en vous posant ces questions, vous allez pouvoir créer vraiment votre formation à partir de là. C'est à partir de l'autre que vous créez la formation et pas à partir de votre point de vue à vous. Parce que l'objectif d'une formation, rappelez-vous, c'est de créer un effet avant-après, mais un effet avant-après pour l'autre personne, pour le public, pas pour vous. Donc, il y a vraiment un travail d'empathie, un travail de commercial à faire en amont de la création de la formation. Et c'est pour ça que les compétences de commerciaux sont aussi intéressantes pour les formateurs. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir par rapport à cette slide, c'est de réfléchir. La première étape, c'est de réfléchir à qui est votre public, d'imaginer son avatar et de vraiment visualiser, d'identifier dans quel monde il évolue. Et pour cela, vous pouvez vous poser la question de son environnement, de ses enjeux, de ses attentes et de son univers lexical. Donc voilà pour, selon moi, d'après mon expérience, la première étape à adopter pour créer une formation. Enfin, avant même de créer une formation, c'est vraiment ce travail d'empathie à faire en amont. Donc ensuite, une fois qu'on a réussi à faire ce travail d'empathie, d'identifier le point de départ, à savoir l'autre personne, ben, on va pouvoir mettre en place une stratégie d'apprentissage. Que comment vous allez bah, designer, entre guillemets, c'est que les designers n'aiment pas trop ce mot-là, désolé, mais vous allez designer cette formation pour atteindre votre objectif. Donc pour cela, la première étape, c'est de se focaliser sur cet effet avant-après. Et pour construire votre plan de formation, vous allez partir du point de départ, qui est donc le avant, et pour cela, c'est identifier les défis auxquels vous faites face. Donc, si je prends un exemple, lorsque j'ai créé cette formation, enfin cette présentation pour les formateurs, justement aujourd'hui, je me suis posé la question, quels sont les défis auxquels vous faites face
surtout si c'est la première fois que vous allez donner une formation. Et pour cela, pour identifier ces défis-là, je me suis mis à place, donc j'ai fait ce travail d'empathie, et en me mettant à votre place, à la place des personnes qui aimeraient donner une formation pour la première fois, je me suis retrouvé dans la même situation il y a plusieurs années, lorsque j'ai fait moi-même face à la première formation que j'allais donner. Et du coup, en faisant ce travail d'empathie, j'ai pu identifier les défis. Donc, ça va être, par exemple, par quoi commencer. Ça, c'est un premier défi. Comment réussir à trouver les bonnes sources. Comment dynamiser sa formation en live. Comment créer de l'interaction, etc. Donc, plusieurs défis. Et ensuite, comment répondre à ces défis. Et ça, c'est le travail que vous allez faire pendant la formation. Donc ensuite, une fois que vous avez identifié les différents défis, c'est quelles sont les compétences que les personnes que vous avez en face de vous ont déjà à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle dans le jargon d'information le minimum requis. Quel est le minimum donc en termes de compétences et en termes de savoir que les personnes ont avant la formation. C'est ce qui vous permettra donc d'être le socle de base pour avancer, pour monter en compétences par la suite. Ensuite, quelle est leur attitude vis-à-vis de cette formation? Est-ce que vous êtes face à un public enthousiaste, motivé et énergisé comme vous aujourd'hui parce que vous avez choisi de passer cette journée de formation un samedi, donc votre niveau de motivation est élevé, donc votre attitude est bienveillante et ouverte vis-à-vis de cette présentation. Et c'est pas toujours le cas. Des fois, vous aurez à faire face à un public qui n'a pas choisi de suivre cette formation, qui sera contrainte et du coup qui va pas forcément l'accueillir au départ. Donc c'est le cas par exemple de certains étudiants qui se disent moi je suis là pour la note parce que ça fait partie du bulletin de notes. Et du coup entre guillemets ils s'en foutent de ce qui va se passer dans la formation. Donc là vous aurez un niveau de challenge plus élevé pour créer de la motivation, créer donc de l'interaction pour engager ces personnes-là. Et ensuite, par rapport à ce point de départ, quels sont les besoins? Quels sont les besoins de ces personnes-là, à la fois en termes de compétences, en termes de savoir, en termes de motivation, de quoi ces personnes ont besoin pendant la formation? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que ça s'est amélioré de votre côté ou toujours pas? Mince. Ok. Bon, je vais essayer de parler plus lentement pour que la communication se passe mieux. Je continue sur cette slide. Donc, une fois que vous avez identifié donc le point de départ, et du coup, vous allez travailler sur le point d'arrivée. C'est cet effet après que vous voulez atteindre. Et pour cela, c'est donc vous allez commencer par identifier quel est le résultat que vous avez envie d'avoir à la fin. Quels sont les défis auxquels vous aurez répondu à la fin de la formation? Quelles seront les compétences et les savoirs acquis à la fin de la formation? Quelle sera la nouvelle attitude des personnes qui auront suivi la formation? Et surtout, et là vous verrez en quoi c'est capital ce dernier point, comment aller plus loin? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer après et après la formation? C'est-à-dire, vous allez avoir un impact court terme qui, qui aura lieu à la fin de la formation. C'est-à-dire que si vous faites une journée de formation, du coup, vous aurez un impact court terme dès la fin de journée. Mais après, l'impact le plus important pour une formation, c'est l'impact long terme que vous allez avoir. C'est quelles seront les compétences et savoirs qui seront encore là ou qui ont encore plus été développés d'ici 3, 6, 9 mois, voire un an après. C'est là que vous allez avoir un grand impact. Et par exemple, pensez à ces personnes qui témoignent souvent en disant moi j'ai assisté à un séminaire il y a 2 ans, ça a changé ma vie, et aujourd'hui voilà le résultat. Ou j'ai assisté à un congrès il y a 6 mois, et aujourd'hui ça a vraiment changé beaucoup de choses dans mon quotidien professionnel. Et, euh, et là, on voit vraiment donc de vraies différences dans les formations qui ont un impact long terme. Et justement, donc là, je vais partager avec vous cette fois-ci donc un nouveau retour d'expérience avec une autre entreprise que j'ai créée sur justement comment prolonger
et durabiliser cet effet après. Donc, je passe sur la nouvelle slide, cette fois-ci sur un cas pratique pour justement créer cette stratégie d'apprentissage, cette stratégie de formation, pardon. Donc, lorsque je pense à une stratégie, je pense un petit peu à ce que l'on fait avec la semaine.com. Donc, la semaine.com, c'est un site qui organise des événements web et notamment la semaine du développement, qui est donc une série de webconférences lors de la dernière semaine de janvier, pendant laquelle on fait intervenir plusieurs intervenants. Donc, en gros, dans ce cas pratique, la dernière semaine de janvier, c'est la durée de la formation live, on va dire, pour lequel on utilise cet outil que vous utilisez aujourd'hui, ClickWebinar, qui permet de faire des formations en direct. Et donc, c'est, on va dire, sur ce schéma-là que vous pouvez voir avant, pendant, après, là, c'est le pendant. Le pendant, en fait, c'est la dernière semaine de janvier. Ça dure 7 jours. Donc, c'est pendant cette session-là qu'il y a la formation en live. Mais l'expérience de formation n'est pas que le pendant, en fait. Il y a un avant et un après. Et c'est là la puissance, c'est là qu'on va vraiment avoir une puissance d'impact dans la formation, c'est en travaillant aussi avec le avant et le après. Donc, ce que l'on fait avec la semaine.com, par exemple, c'est qu'on va, avant, donc les 3 premières semaines de janvier, on va créer des vidéos, faire des interviews, créer des jeux concours, vraiment créer une interaction et une première relation avec les participants avant même la formation. Donc, en faisant ça, on va créer une relation. On va déjà donc apprendre à mieux se connaître. Du coup, ça va changer l'attitude des personnes formées en amont. C'est-à-dire, lorsqu'on va se voir le jour J à travers cet outil-là, les personnes seront préparées. Alors, elles seront beaucoup plus préparées et ouvertes à cette formation. Leur attitude sera beaucoup plus bienveillante et prête pour cette expérience que si on n'avait pas fait cette étape avant, si elles découvraient sur le tas en fait de quoi il s'agissait. Donc finalement, ça fait aussi gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que le jour J, lorsqu'on fait une intervention, lorsqu'un intervenant fait une intervention d'1h30 par exemple, il pourra aller droit au but. Il n'y aura pas à perdre par exemple 15 à 20 minutes de présentation, d'introduction, etc. Car cela aura déjà été fait dans cette étape avant. Et c'est ce que l'on voit en fait très souvent dans l'industrie du cinéma. Lorsque, si je prends un autre exemple, Batman versus Superman, c'est le film blockbuster qui va sortir en mars. L'expérience en fait de Batman versus Superman va durer en fait environ 2 heures, le temps que vous êtes au cinéma, dans l'absolu. Et en fait non, l'expérience dure déjà depuis des mois, parce que vous allez avoir les affiches, vous allez avoir le site internet qui est super bien fait, vous allez avoir les teasers, les trailers, vous allez avoir les campagnes de communication. Donc les personnes là sont déjà dans l'expérience du film avant même d'être dans le cinéma. Et c'est un peu ça ce que vous faites aussi lorsque vous préparez une formation, et c'est ce que j'ai fait avec vous concrètement en préparant une première vidéo en début de semaine, c'est de créer cette première relation, de vous mettre déjà dans l'expérience de la formation avant le live, avant le présentiel. Et c'est pour ça qu'après, lorsque l'on est dans l'expérience, lorsqu'on est dans la formation en live, on pourra vraiment aller plus loin dans l'expérience parce que les personnes seront beaucoup plus prêtes, ont déjà toutes les informations. Et du coup, l'objectif dans ce cas-là de cette formation en live, c'est de vraiment faire vivre une expérience, de créer une interaction, de répondre aux questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, moi, mon objectif, c'est pas uniquement de vous dérouler un PowerPoint et de partager avec vous mon expérience. Sinon, j'aurais pu juste faire une autre vidéo au final. Mon objectif, c'est vraiment de créer l'interaction et c'est pour ça que je vous pose des questions et qu'on peut interagir par le chat parce que cela est beaucoup plus vivant. C'est comme si j'étais vraiment avec vous. Et c'est ça aussi la puissance des outils Internet, c'est que finalement, voilà, vous êtes en France, je suis à Londres, mais malgré tout, je suis quand même avec vous en direct grâce à cet outil-là. Et c'est ça qui est génial aussi, donc avec ces outils, même si bien entendu, il y a aussi des risques, des imprévus, des problèmes qui peut surgir de ces outils-là.
comme notamment le problème de communication ou le débit Internet, qui est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Voilà, on est obligé de faire avec et c'est pour ça que je continue ma présentation, même si je ne sais pas si vous m'entendez vraiment bien ou pas. Ça fait partie aussi donc du full package entre guillemets des outils de communication et de télécommunication. Alors je vois qu'Aurélie est en train d'écrire un message. Ah, vous m'entendez mieux, super. Bah voilà, bah là si vous m'entendez mieux, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions de la part du public, vous voulez me couper ou que je reprenne un exemple. Le chat est fait pour ça, c'est du live, c'est pas une vidéo que je déroule en playback comme vous pouvez voir sur certains concerts. Donc voilà, n'hésitez pas à me challenger. Et en plus, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est lorsqu'il y a des questions qui sont posées, ça permet de faire un break pour l'intervenant, pour prendre une gorgée d'eau, pour préserver sa voix. Donc voilà, donc si je continue sur cette expérience et que je reprenne cet exemple de la semaine.com, lorsqu'on organise la semaine du développement, il y a un avant, où on fait des interviews, on partage du contenu, les personnes apprennent déjà avant même la formation. Il y a le pendant, où on fait vivre des expériences en live, où ce n'est pas uniquement du partage d'informations, mais il y a aussi beaucoup d'interactions, il y a des questions, il y a de l'appel à l'action, c'est-à-dire qu'on va faire tester les gens en live des outils et avoir des feedbacks réels euh, euh, en live, en direct, pardon, justement là-dessus. Alors, les questions ont été sur des points que nous n'avions pas entendus. Ok, ce que je vais faire par rapport aux points que vous n'avez pas entendus, c'est que je vais revenir dessus à la fin, comme ça on pourra redérouler ces points-là. Ok. Et ensuite, s'il y a un avant et il y a un pendant, il y a aussi un après. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de prolonger cet effet avant-après en poussant encore plus loin l'expérience après l'intervention en live, en direct. Donc, par exemple, lorsque l'on fait ces webinaires avec la semaine.com sur une semaine, l'idée c'est que les personnes à la fin, elles peuvent aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'on leur propose donc soit d'intégrer un groupe, soit de prolonger l'expérience. Par exemple, là on a créé un club de leaders entreprenants dans lequel les personnes peuvent être mises en relation, créer des mini-groupes ou avoir un tuteur justement pour passer à l'action, vraiment ancrer les connaissances et les compétences dans de l'action, dans des actes, dans des projets, parce que c'est là qu'il y a vraiment, donc c'est là qu'on intègre vraiment l'apprentissage. C'est en faisant et pas uniquement en écoutant. Et c'est pour ça que c'est très important lorsque vous pensez à une formation, de penser à cet après. Comment les personnes pourront prolonger l'expérience avec autonomie. C'est-à-dire que, bien entendu, il n'est pas besoin de les réaccompagner, de toujours être là, présent, parce que vous créez déjà un effet de dépendance. Les personnes dépendent de vous pour avancer, ça c'est pas sain pour l'apprentissage. Mais en plus, vous voulez aussi donc dégager du temps pour pouvoir faire d'autres sessions de formation. Alors, je vois qu'il y a des questions. Quel est le schéma est-ce que le schéma est obligatoire pour tout webinar? Ah non, bien entendu. Moi, je parle pas donc de règles, de lois à appliquer, bien entendu. Là, ce que je fais aujourd'hui, c'est de partager donc des bonnes pratiques que j'ai pu identifier dans ce que je fais à travers mon activité de formateur en présentiel, lorsque je fais des formations en école de commerce ou en entreprise, par exemple, ou mon activité de formateur en e-learning, donc à travers, par exemple, la semaine.com. Je ne fais que partager des bonnes pratiques. Euh, Après, bien entendu, c'est des bonnes pratiques auxquelles j'y crois, mais ce n'est pas obligatoire. Tout ça n'est pas obligatoire. Mais je pense que cela augmente d'autant plus l'impact de votre initiative lorsque vous faites ça. Alors, je vois qu'il y a une autre question de Laure. C'est quoi le club? Le club, c'est quelque chose qu'on a créé sur la semaine.com. Vous pouvez aller directement sur le site, vous verrez. Hein, je ne vais pas en parler trop parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment pour prolonger cette expérience où en fait les personnes qui ont suivi des formations peuvent être dans des groupes de 5 à 6 personnes qui pourront être parce que j'ai créé une méthode donc de mentorat collectif où les personnes pourront se mentorer collectivement
basé sur de l'action, donc à travers des projets, et vraiment enclencher cette dynamique collective qui va être beaucoup plus motivante que de te faire ça tout seul, isolé, où là on perd de la motivation. Euh, alors, Aurélie, comment fait-on le prolongement avec autonomie? Eh ben, le prolongement avec autonomie, ben, ça peut être justement la mise en relation, ce qu'on fait avec le club. Donc, vous pouvez mettre en relation les participants pour qu'ils puissent ben, continuer d'échanger entre eux. Ça peut être également de créer une plateforme ou un groupe Facebook, ça se fait souvent, ça, par exemple. Un groupe Facebook ou un groupe LinkedIn où les personnes peuvent se réunir grâce à Internet après. Donc après, ça dépend donc des personnes selon leur intérêt, leur motivation à le faire. Mais ça permet d'échanger les bonnes pratiques. Ça permet de dire, ah ben voilà, moi par rapport à ce que j'ai appris sur cette formation, sur comment former, et ben depuis, moi j'ai mis ça en place et ça marche. Ou sinon j'ai mis ça en place, en fait ça marche pas du tout. Est-ce que vous aurez une idée de quelque chose qui marcherait mieux? Donc créer l'échange, créer un espace de partage est, selon moi, d'après mon expérience, la meilleure manière de prolonger cette expérience avec autonomie. Et pour ça, Internet est un super outil pour ça. Donc, par exemple, dans le cadre de votre association d'un jeu chambre économique, si vous avez sûrement des groupes Facebook, etc., utilisez-les pour faire du partage d'expérience, pour organiser d'autres événements, etc., pour donner une suite à ce que vous apprenez, par exemple. Alors, peut-on s'inscrire pour le mentorat? Oui, enfin, vous aurez toutes les informations sur la-semaine.com et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vraiment y jeter un œil. Mais c'est un autre sujet. Mais oui, on peut toujours s'y inscrire. Donc voilà, par rapport à ce cas pratique, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment lorsqu'on pense à une stratégie de formation, de partage de connaissances, c'est de vraiment penser à un scénario avant, pendant, après, comme si vous faisiez un lancement de blockbuster tel que The Avengers ou Captain America, par exemple. C'est de penser à avant, quels seront les trailers, les teasers, les initiatives que vous allez faire pour créer une relation, pour partager de l'information, pour préparer les esprits et gagner du temps pendant l'expérience live. L'expérience live qui serait donc le film au cinéma. Mais ensuite, pensez à l'après. Donc là, si on reprend l'industrie du cinéma, et ben l'après, ça va être de continuer à aller sur, de faire parler du film à travers donc d'autres sites internet, à travers des shows télévisés ou des jeux vidéo, des produits dérivés. Voilà, quand vous voyez les fans de Star Wars, par exemple, et ben, Star Wars, le film sort, et après, enfin, c'est incroyable, les jeux vidéo qui se vendent, les produits dérivés, les livres qui se vendent autour de ce projet, et ben, tout ça, ça fait partie de l'après. Et c'est là qu'on voit qu'un film a un impact, un puissant impact, c'est parce que cet après dure longtemps dans le temps. Et là, en l'occurrence, Star Wars, ça fait déjà des décennies que ça dure. Donc, si vous arrivez à faire ça, vous allez vraiment créer des expériences de formation remarquables et impactantes pour les personnes que vous allez former. Est-ce que, voilà, j'ai terminé sur cette slide. Est-ce que vous avez des questions sur cette slide en particulier, qui pour moi est vraiment la slide centrale que j'ai pu identifier, enfin vraiment en termes de bonnes pratiques, c'est pour moi la clé en termes donc de formation. Ok. Alors j'attends encore quelques secondes pour voir s'il y a des questions. Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent toujours quelque chose. Alors, comment je fais l'appel à l'action? Oui, c'est une bonne question. J'ai écrit appel à l'action. Et ben, l'appel à l'action, ça va être à la fin de la formation. Bah, par exemple, si vous avez décidé pour votre après, en fait, l'appel à l'action dépend de votre après. Si votre après, c'est garder contact parce qu'on a créé un groupe Facebook, et ben, votre appel à l'action, c'est euh, connectez-vous au groupe et partagez votre présentation personnelle sur ce groupe. Ça, c'est un appel à l'action. C'est vous appelez les gens à acter juste après la formation.
Comme ça, vous enclenchez. L'appel à l'action permet d'enclencher l'après, tout de suite après, en fait. Donc, par exemple, si on reprend la semaine.com, et ben, ça va être rejoignez le club, par exemple. C'est un appel à l'action. Ça va être rejoignez le groupe Facebook, ou ça va être définissons, ça peut être aussi définissons la prochaine date de la prochaine session de formation. Ça, c'est un appel à l'action. Donc voilà, donc je vois que le temps tourne, donc je vais passer à l'autre slide, sachant qu'en plus je vais revenir pendant la session de questions-réponses. Et là, cette dernière partie va reposer justement sur les 3 ingrédients du cocktail formateur, du cocktail du formateur ou du cocktail formateur que j'ai pu identifier et qui, selon moi, est duplicable dans plein d'autres domaines, et notamment le domaine de la communication. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'expérience de la formation est une vraie expérience de la communication. Et dans la communication, vous avez 2 clés essentielles. Vous avez le verbal tout d'abord, et après on verra le non-verbal. Donc lorsque vous pensez à la formation, au-delà donc de la stratégie, c'est de penser déjà donc au verbal. Le verbal, c'est quoi? C'est les mots que vous allez utiliser, tout l'univers lexical. Et là, on rejoint, je vais faire un point sur la première partie. Lorsque vous pensez à cet univers lexical, vous pensez vraiment à cet avatar qu'on a vu tout à l'heure, qui est donc ce groupe, cette audience auquel vous allez faire face, et le monde dans lequel cette personne ou cette audience vit. Et en faisant ce travail d'empathie, de vous mettre à la place de cette personne, à la place de cet auditoire, vous allez identifier les mots qui résonnent en eux. Donc, par exemple, lorsque on donne une formation à des étudiants, ce qui était donc, lors du début de ma carrière de formateur, c'était assez facile pour nous de faire ce travail d'empathie parce qu'on était encore nous-mêmes étudiants à cette époque-là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on a vu que les mots à utiliser, c'était des mots qui résonnaient en eux, comme par exemple examen, concours, entretien de motivation, trouver un travail, diplôme, compétences, savoir, etc. Tous ces mots-là qui résonnent en eux. On n'a pas utilisé des mots qui parlent à des personnes qui sont retraitées, par exemple, qui est un autre univers qui ne parle pas encore à ces personnes qui étaient étudiantes. Donc, finalement, ce travail verbal se fait en amont à travers cette première étape lorsqu'on veut préparer une formation, qui est ce travail d'empathie, d'identifier les aspects et les caractéristiques dans lesquelles ces personnes vivent. Oui, on peut parler du cadre de l'or. Et comme le dit Aurélie, l'action, c'est ce que nous faisons à la Chambre de France économique française, formation à l'action, par l'action et l'information. Exactement. Donc voilà, donc la première étape, c'est donc le verbal, donc les mots. Mais ce n'est pas que ça. C'est pas uniquement les mots ou les mots-clés, par exemple. C'est aussi les exemples, les anecdotes et les histoires que vous allez raconter. Donc, par exemple, aujourd'hui, je fais face à un public chef d'entreprise et qui baigne dans, on va dire, un univers professionnel lié à l'entreprise ou à d'autres organisations. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai partagé avec vous des anecdotes et des histoires professionnelles qui sont des exemples et des anecdotes et des histoires qui vous parlent, qui font partie de votre univers également. Donc, utiliser ces exemples, ces anecdotes et ces histoires sont très importantes également pour expliciter vos propos. C'est beaucoup plus facile de comprendre et de visualiser lorsqu'on a des images ou un scénario qui se déroule dans notre tête. Et c'est pour ça que je vous parle de mes histoires et de mes anecdotes, parce que c'est beaucoup plus facile pour vous d'intégrer ces informations. J'ai partagé une image avec vous ici du cerveau gauche et du cerveau droit. Lorsque vous êtes dans ce partage d'anecdotes et d'histoires, vous utilisez les 2 cerveaux. Donc ça, vous pouvez apprendre ça dans un livre très inspirant de Daniel Pink, qui a écrit le livre le livre de l'homme aux 2 cerveaux, dans lequel il parle de l'importance de travailler sur ces 2 cerveaux, le cerveau cognitif, le berceau de la raison, qui est le cerveau gauche, et le cerveau droit, qui est plus le cerveau artistique, émotionnel, et qui fait plus appel justement aux émotions, aux sensations, à toutes ces choses qui font vibrer vos émotions.
Et aussi, bien entendu, dans le côté verbal, il y a tout le côté preuve, toutes les sources, les études et toutes les figures d'autorité que vous allez citer pour qu'on vous croie, en fait. Donc, par exemple, aujourd'hui, je vous parle de mes expériences, mais je vous cite également des auteurs, je vous cite également d'autres entreprises qui vont, on va dire, crédibiliser mes propos. Donc, par exemple, à la fin de cette formation, j'ai plusieurs sources que vous pourrez explorer par la suite, qui sont aussi des preuves de ce que je dis. Donc là, l'idée, là aussi, le problème, c'est que je n'ai que 30 minutes, donc je n'ai pas pu vous dérouler toutes mes sources lorsque je vous ai annoncé des concepts. Mais l'idée est de se reposer sur des preuves crédibles, du solide, pour satisfaire votre cerveau gauche, votre raison. Donc lorsque vous faites face à un public qui est notamment pas forcément motivé par votre formation à l'origine, et ben, se reposer sur ces preuves-là va aussi créer quelque chose donc de beaucoup plus solide lorsque vous allez partager quelque chose. Voilà pour ce premier point. Le deuxième, c'est le non-verbal. Le non-verbal, c'est tout ce qui est beaucoup plus visuel. C'est les supports visuels. Donc là, j'ai repris une autre image qui est parlante d'elle-même, en fait. Je n'ai pas besoin d'expliquer cette image. Vous comprenez que le non-verbal, en voyant cette image, je vous laisse faire la suite. Voilà, c'est mobiliser ce cerveau-là, ce cerveau des émotions, ce cerveau droit, grâce au non-verbal. Donc le non-verbal, donc c'est à la fois le visuel, euh, ça peut être les images, ça peut être un film, ça peut être un objet. Ça, c'est très puissant également si vous faites une présentation en présentiel, c'est d'utiliser des objets, un livre, etc. Donc là, j'ai coupé ma caméra, malheureusement, je ne peux pas vous présenter d'objets. Mais si je vous parle des livres de référence que je peux citer dans cette présentation, eh ben, j'aurais pu vous les montrer. Ça donne un support visuel qui est beaucoup plus impactant et interactif que juste citer avec des mots. Dans le non-verbal, il y a aussi la mise en scène. C'est la manière dont vous vous déplacez sur la scène. C'est la manière dont vous scénarisez votre formation. C'est quelque chose qui n'est pas verbal, mais c'est quelque chose qui se ressent. Et bien entendu, la voix. La voix, si je parlais très faible, très monotone, etc., vous n'aurez pas envie de m'écouter si je n'essayais pas de projeter ma voix, de communiquer avec vous avec enthousiasme. Et en fait, la voix, c'est la caisse-résonance d'énergie que vous avez à l'intérieur. Si vous avez la passion, vous avez ces émotions qui vous boostent, cela se ressent avec la voix et se ressent aussi avec les gestes. Donc là, on ne voit pas avec les vidéos, mais vous vous en doutez que là, face à mon ordinateur, je suis en train de bouger, de faire des gestes parce que je parle avec passion sur ce sujet passionnant. Alors, j'ai une question. Un mélange de non-verbal et de paraverbal. Oui, en fait, le paraverbal est une caractéristique du non-verbal. Le paraverbal, c'est justement ce qui a trait à la voix. Et c'est une des caractéristiques du non-verbal. D'après Albert Merabian, qui est un expert scientifique dans le domaine de la communication, le non-verbal, c'est 7% du message que vous communiquez. Enfin, le verbal, pardon. Le verbal, c'est 7% du message qui sera reçu à travers donc les personnes qui vous écoutent. Et le non-verbal, c'est 93%. Et dans ces 93%, il y a une part de visuel, une part d'auditif. Donc après, on peut aller beaucoup plus loin. Là, c'est très succinct. Après, on peut aller dans de la PNL où on peut parler donc justement de plein de choses, de kinesthésie, de sens, etc. Donc là, on n'a pas le temps. Là, c'est quelque chose que vous pouvez explorer vous-même de votre côté si vous voulez aller plus loin. Mais pour moi, déjà, la base simple à retenir de ces deux premiers ingrédients, c'est de travailler le verbal, de travailler le non-verbal, parce que c'est ce qui va structurer, ce qui va dynamiser en fait l'expérience en live. Et ensuite, le dernier ingrédient, c'est l'expérience vécue. C'est cette fameuse stratégie avant, pendant, après, comment vous allez orchestrer ça avec un vrai scénario et aussi une gamification, de créer des jeux. Donc là, si vous avez par exemple l'opportunité de créer une formation sur plusieurs heures, vous pouvez vraiment y intégrer plusieurs jeux. Moi, c'est ce que je fais en école de commerce ou même en entreprise. Ça permet vraiment de stimuler les personnes qui participent, de vraiment solliciter ce cerveau émotionnel en créant l'émotion, de créer vraiment un jeu qui aussi a un bénéfice très important aussi, c'est
meilleure rétention de l'information et de développement de compétences. Et en plus, bien entendu, ça stimule les interactions. Voilà pour ce troisième ingrédient. Est-ce qu'il y a des questions sur ces trois ingrédients avant que je fasse un récapitulatif global de cette présentation? Ok, il reste 5 minutes. Très bien. Très bien. Donc, s'il reste 5 minutes, je vais partager donc quelques sources d'inspiration pour aller plus loin. Donc déjà, pour la partie communication verbale, non verbale, présentation, etc. Je vous propose d'aller voir un site d'un de mes confrères, Olivier Richard, qui a donc un site hyper inspirant qui est simpleslide.com. Il fait des vidéos, des présentations PowerPoint exceptionnelles. C'est un peu mon mentor de la communication visuelle. Je vous invite vraiment à aller visiter son site. C'est plein de sources d'inspiration là-dessus. Par rapport à la gamification, il y a un livre très très sympa que j'ai dévoré, qui s'appelle Game Storming, donc des éditions Diathéno. Donc c'est la traduction en version française, hein, Game Storming. Et vous pourrez trouver, si vous tapez sur Google, vous pouvez trouver un site également là qui sera en anglais cette fois-ci, Game Storming, où vous allez avoir des sources d'inspiration de gamification. Et c'est vraiment intéressant à explorer. Moi, j'ai pu vraiment m'inspirer de ce site et de ce livre pour créer des jeux et ce qu'on peut tester justement dans le club de la semaine, où finalement, en fait, la méthode de mentorat collectif ou de collective mentoring, parce que c'est quelque chose que je fais à Londres ici, est un peu inspiré également de ce que l'on peut voir euh, dans ce livre. Aussi, si vous voulez améliorer vos prises de parole en public, il y a une association qui est géniale, qui moi m'a énormément aidé par rapport à mon vie professionnelle et personnelle. C'est l'association The Toastmasters, qui est une association internationale où vous pouvez vous entraîner à prendre la parole en public. Et voilà, et bien entendu, si vous voulez aller plus loin, sur la semaine.com, on organise régulièrement des événements sur apprendre à apprendre, où justement il y a des techniques d'apprentissage que vous pouvez utiliser ou réutiliser dans vos formations. On a pu faire 2 éditions. Il y a une 3e édition là qui aura lieu en fin mars, donc qui est un événement gratuit qui sera donc communiqué sur la semaine.com. Donc voilà pour cette conclusion et il me reste encore peut-être 3 ou 2 minutes si vous avez des questions pour que je puisse y répondre. Alors, Aurélie, je peux revenir éventuellement sur les slides que vous n'avez pas bien entendus précédemment, s'il me reste encore 2 minutes. Merci Laure, bonne journée également. Alors, en attendant qu'il y ait une question qui émerge, Aurélie m'a demandé de refaire un petit. Alors, les premières diapos, donc je vais revenir dessus très rapidement. La base, c'était. La question, c'est qu'est-ce que former? Parce que lorsque j'étais amené à faire ce métier, ben, je me suis dit, ok, la formation, très bien, mais je connais pas, j'ai jamais fait. Je sors de mes études, donc j'ai jamais suivi de formation professionnelle. C'est quoi former? Et ce que je disais, en fait, former, c'est créer cet effet avant-après. C'est-à-dire qu'avant, vous avez donc certaines compétences, certaines attitudes, certaines aptitudes. Et l'idée, c'est qu'après la formation, bah, les personnes qui repartent de la formation repartent avec de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes, de nouveaux savoirs. Et l'objectif d'une formation, c'est de créer cet effet avant-après. Et du coup, par quoi commencer pour faire ça? Et je partageais un petit peu donc mon histoire personnelle, où en fait, j'ai commencé la formation à travers euh, l'histoire de Créa Présent, où on a donné, Julien et moi, des cours en école juste après nos études, et on s'est posé cette question, par quoi commencer? Et pour commencer à créer une formation, la base de la base, c'est un travail d'empathie, comme un commercial, c'est d'identifier son avatar, c'est-à-dire donc la cible, la personne à qui on va interagir, l'auditoire qui va suivre la formation, et de vraiment bien comprendre son monde, son environnement, ses enjeux, ses attentes, les mots et les images qui les parlent. Et par exemple, pour les étudiants,
Pour nous, c'était assez facile. On sortait de nos études. On a compris que leur environnement, c'est qu'ils devaient intégrer le monde professionnel par la suite, qu'ils avaient cet enjeu de trouver leur premier emploi, que du coup, leurs attentes, c'était donc à la fois de réussir leurs examens, mais aussi d'augmenter leur employabilité. Et c'est comme ça qu'on a créé cette formation pour augmenter leur employabilité. Et c'est comme ça qu'on a lancé le concept des soft skills, parce que ces compétences qu'on n'a pas apprises à l'école permettent d'augmenter fortement l'employabilité, comme par exemple l'organisation personnelle, l'efficacité professionnelle, la créativité, etc. Donc voilà, j'essaie de faire une présentation très brève et succincte des premières slides. Est-ce que ça vous a permis donc de rattraper le wagon? Super. Et pour rappel, hein, voilà, une fois que vous avez identifié la clé, c'est de créer cet effet avant, pendant, après. À mon avis, c'est vraiment la clé pour faire une puissante formation. Voilà, donc j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu sur cette formation. Donc mes excuses s'il y a eu des soucis techniques. J'espère que malgré tout, cette expérience vous a été utile et agréable. Comme prévu, c'est enregistré et ce sera donc disponible sur Internet. Je transmettrai donc les informations à Aurélie pour que vous puissiez donc suivre une suite à tout ça. Et bien entendu, comme on parle d'après, si vous voulez prolonger cette expérience, moi je vous encourage vraiment de mettre en pratique. Et si vous voulez garder, vous pouvez trouver mes coordonnées sur mes différents sites ou sur lasemaine.com. Vous avez sur le site donc aussi le mail. Donc voilà, ce sera avec grand plaisir de garder contact et de donner une suite à cette expérience. Plus longtemps votre temps, c'était en tout cas pour moi très agréable. Et je vais enclencher ma caméra en espérant que vous allez me voir pour que je vous fasse un coucou pour utiliser vraiment tout le potentiel Internet. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Super. Allez, merci beaucoup. Bonne continuation à toutes et à tous et à bientôt.